Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve it. Bonjour à tous, aujourd'hui je sais même pas si j'ai réussi ce que je viens de faire, mais bon, je voulais vous faire une petite présentation de la vieille autoportée. Vous avez jamais dû la voir, si peut-être une fois dans la vidéo avec le redémarrage de l'autoportée et de la tondeuse. Je voulais aussi merci à l'intro pour Crystal Verset. Salut d'ailleurs. Je vais essayer de mettre le lien de sa chaîne dans la description. Et on va passer à la... Merci pour les 8 abonnés. Ça monte, c'est bien. Et voilà la bestiole. Il était... ça faisait 4 ans qu'il... On va se mettre dans le noir, ça sera peut-être mieux. Je ferme la porte. Qu'est-ce que ça donne? Je vais vous prendre à la main. Ce sera mieux sur le tranquille. Hop. Voilà. C'est une très vieille autoportée. Elle a à peu près 40 ans. Voilà. Vous avez votre boîte de vitesse avec le bricolage qui a été fait dessus pour le démarreur. Actionnez le démarreur qui est ici. Moteur TQMC, Formula 12,5 chevaux. Je vais vous tout faire en détail. 100 décibels. Logement de la batterie. Je sais pas s'il y avait une date à l'époque sur cette plaque là. Ouais, il y a des numéros, je sais pas ce que c'est. Tout ce qui est starter dessus, c'est pété. Je vais vous montrer tout de suite. Siège. Tiens, les petits passages de vitesse. Hop. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, embrayage. Vous avez pour le moyen de régler votre plateau de coupe, la hauteur du plateau de coupe. Je mets la manette ici. Bon, on va fixer. Voilà. La boîte de vitesse. Donc, je vais essayer de hop, première, seconde, troisième et la quatrième. Hop. Je suis délicat parce que voilà, je suis en nœud. Et la marche arrière. Et bien sûr, il y a moyen de passer le frein avant. Cette manette ici, il suffit d'appuyer et de la trifouiller. Et normalement, on arrive à la passer. J'y arrive jamais. Bon. Vous avez ici votre réservoir d'essence. C'est ce qui déconne. Justement, je vais ma corde. Hop. Voilà. Nous avons notre réservoir ici qui a été refait et on voit la fibre de verre. On voit la durite qui va. Malheureusement, je peux rien faire au niveau de l'éclairage. Attendez, je regarde. Non, je peux malheureusement rien faire. Je peux pas mettre le flash. Non, je peux rien faire malheureusement. Alors, ici nous avons notre carburateur avec le flotteur qui pendouille. C'est la vis qui a explosé. C'est la vis pointeau. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. La vis qui va dans le trou du ici là de la cuve pour tenir la cuve. Bien se positionner comme ça dessus. Là il y a une vis en dessous qui a explosé. C'est une vis pointeau. Elle va arriver demain ou après, hein, on verra. Bah déjà c'est plus trop une urgence parce que là il est à l'abri. Avec mon grand-père on a rapidement levé la rouille qu'il y avait là derrière. Vous verrez que dalle. Derrière. Là, il y a des contacts, vous voyez rien, mais oui, il y a de la rouille, j'ai de la rouille sur mon doigt. Notre volant moteur, là aussi que j'ai... Ah ouais, ça fait mal au doigt.
Oh merde, attendez, je vais vous montrer. Merde, il a fait sa phase de compression. Voilà, je vous montre. Là, on voit le volant moteur avec les aimants. Ça permet de faire l'allumage. J'ai enlevé la rouille parce que c'était blindé de rouille. D'ailleurs, un petit coucou Crystal VR7, je t'avais envoyé des photos dessus, voilà. Je peux vous dire que si tu mets un commentaire sur la vidéo, tu pourras marquer qu'il était en piteux état, hein, avant quand même. Voilà, je l'ai rapidement nettoyé. Par contre, la lame, c'est bien rouillé, hein, tout ça, bien sûr. Je sais pas si vous voyez l'état de la lame là. C'est bien rouillé, hein. Bien rouillé. Je le filme avec le Coolpix à 100, donc c'est plus compliqué qu'un téléphone portable au niveau de pour filmer. Voilà la manette. Je vous ai pas montré. Là j'ai mon cache que le buteur qui fuit, c'est super. Il se vide son échappement ici. C'est super. Alors, on va s'asseoir. On va mettre le genou au sol. Ça roule, j'ai l'impression que c'est des enfants. Alors, nous avons notre voilà notre carburateur. Et si vous voyez l'état des tiges d'accélérateur, oh, putain, comment vous allez voir. Attendez, je vais essayer de trifouiller les paramètres. Non, je peux rien faire par zoomer, dézoomer. C'est un peu à l'improviste, hein, non, je ne peux pas. Menu. Non, je peux rien faire. C'est con. Voilà, voilà le papillon d'accélérateur, là, notre papillon d'accélérateur. Je m'excuse, je sens que la qualité de vidéo va être nulle en raison de l'éclairage. Si j'ouvre un tout petit peu, parce que soit vous avez trop de soleil. Voilà, attendez, hop, il y en a trop de direct déjà 40. Ah, on voit mieux. Vous voyez l'état de ma truc d'accélérateur là, elle est totalement tordue. Ce qui fait que quand je bouge la manette, bah regardez ce que ça fait au niveau des... Rien. Ça bouge que dalle. Ici nous avons notre starter. Et là je pense que c'est accélérateur. Parce que là en fait il n'y a qu'une petite commande comme ça. Et il y a un grand trou dedans. Enfin, et je pense que là c'est de côté de la mission. Côté là ça part dans la mission. Nous avons notre joint que j'ai du mal positionner. Non c'est bon, il est juste grand. Voilà, moteur TQMZ 12,5 chevaux, Formula. Voilà. On a notre joint. J'ai changé notre filtre. J'ai changé le filtre. J'ai changé le filtre. Ça fonctionne, je vais vous montrer. J'ouvre mon arrivée d'essence avec la vanne. Regardez, il y a de l'essence qui va arriver. Et d'ailleurs, je viens de me prendre une flaque d'essence. Regardez, il y a de l'essence qui va dedans. Je referme direct parce que ça pisse l'essence. Hop. Voilà, le problème sur ce tracteur. Le voilà, il y a des fuites d'essence, mais partout. Bien sûr, j'ai pas énormément d'essence dans le réservoir. J'ai fait exprès de pas en mettre énormément. Déjà pour voir si l'essence circulait. Je vais peut-être essayer de resserrer un peu ici, c'est là que ça fuit. Regardez, il y a de l'essence là. Je vais essayer de me démerder là-dessus. Faut que je regarde comment résoudre ça. Peut-être mon collier qui est trop loin. Faut que je le rapproche. Étonnant ça. Il est pas serré du tout. Voilà. Voilà. Plateau de coupe. On peut dire qu'il est un peu rouillé. On voit notre courroie moteur ici. C'est normal, c'est détendu. Et dès que je vais tendre la manette... Non, je vais pas le faire, j'ai pas envie. Au niveau de la direction, bien sûr, ne faites pas ce que je fais. Faut toujours rouler quand on la met. Elle fonctionne très bien. Il n'y a pas de jeu dans la direction.
Ça fonctionne. Au niveau des compressions, bah ça va. Pour je connais pas trop la cylindrée, mais ça compresse. Bof, bof. Il est tout jeune, un vieux. Hein. C'est des gens qui savent sur ce genre de carburateur là. Ah, il revient mieux que... Est-ce que c'est normal que sur un tracteur tondeuse, le papillon il se mette à fond comme ça? Ça l'accélère à fond à votre avis? Je sais pas. Ou ça le met juste en fonctionnement normal de papillon ouvert à fond, peut-être avec la... Là je suis en lapin. Si je me mets en tortue, là il remue totalement. Regardez, il se bloque pas. Est-ce que c'est normal aussi que ça se bloque pas, que ça navigue comme ça? En tout cas, quand je me mets en... Ah, quand on se met en fait... Ok, je comprends. Faut démarrer en tortue. Je vois. C'est assez rouillé niveau châssis. Voilà. C'est du global. Et voilà. Les roues, c'est des Verta-Strienne derrière. Avec... il y a un attelage derrière. Transmission manuelle. C'est très bien. Huile, il y en a. Vidange cher démarre. Je vais m'occuper de ce collier. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci pour les 8 abonnés et à Crystal VR7. Au revoir.